Bonjour, mon nom est Ricardo Codina, je suis conseiller à la vie étudiante. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence S'impliquer dans une association étudiante. Alors, la conférence va se diviser comme suit. Tout d'abord, une présentation générale. Je vais vous expliquer aussi quels sont les types d'associations étudiantes, comment y adhérer, comment s'y impliquer, comment créer une association, et je terminerai avec la reconnaissance de l'implication étudiante. Donc, tout d'abord, moi, c'est Ricardo, je suis conseiller à la vie étudiante et je travaille avec les associations scolaires et parascolaires au sein du bureau de la vie étudiante. Le bureau de la vie étudiante, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bureau qui fait partie de la direction des services aux étudiants. Donc, la direction des services aux étudiants nous inclut, bien sûr, mais elle inclut également le bureau des bourses et de l'aide financière et le centre d'aide aux étudiants. Donc, la direction des services aux étudiants, c'est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi, de 13h à 16h, tout comme le bureau de la vie étudiante. On a la chance que nos bureaux soient vraiment ensemble, donc on travaille en collaboration continuelle. Donc, lundi au vendredi, 8h30 à midi et 13h à 16h30. Et vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone ou par courriel. Et on répond assez rapidement à toute demande. Notre mandat au bureau de la vie étudiante, c'est accueillir les nouveaux étudiants, comme on le fait présentement. C'est soutenir au niveau matériel, financier, logistique, les associations, mais également les projets étudiants. Et c'est d'accompagner les étudiants étrangers aussi au courant de toute la durée de leurs études. Notre mandat, c'est aussi reconnaître l'implication étudiante. Il y a deux secteurs d'activité, comme vous avez peut-être deviné là, il y a quelques instants. Il y a deux secteurs. C'est la vie étudiante, un secteur auquel je fais partie, et il y a également le secteur de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants étrangers. Pourquoi s'impliquer? Ce que j'entends le plus souvent lorsque je discute avec les étudiants, c'est, et là c'est pas exhaustif ce que je vais vous dire, c'est juste quelques raisons, acquérir des expériences pratiques qu'on ne retrouve pas nécessairement dans son parcours académique. On s'implique pour contrer l'isolement, la solitude, surtout en début de parcours. Quand on arrive dans un nouveau milieu, comme la communauté universitaire, c'est sûr qu'il faut se faire des contacts, puis il faut aller vers l'autre. Et puis, l'implication permet justement là, de sortir de l'isolement du départ. Créer un réseau de contacts pour maintenant et après la diplomation. Il y a 120 nationalités qui sont représentées au sein de la communauté universitaire, alors c'est vraiment intéressant là, pour réseauter. Ça peut être pour soutenir une cause qui nous tient à cœur, simplement pour le plaisir. Et pour certains, c'est pour le curriculum vitae, la reconnaissance, source de fierté dans l'accomplissement. Les différents types d'associations étudiantes. Alors, il y en a deux grands types. Tout d'abord, les associations étudiantes de premier cycle et des cycles supérieurs, donc académiques. Et il y a les associations parascolaires, formées selon des champs d'intérêt divers. Donc, deux types d'associations à retenir. Dans le premier type, c'est les associations académiques, premier, deuxième, troisième cycle. Il y a d'abord les grandes associations de campus que vous connaissez peut-être, comme la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval, la CADEL, et l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, l'ALIE. Bien sûr, vous allez avoir les associations facultaires, départementales et de programmes que vous allez connaître là, en arrivant dans votre faculté. Les associations parascolaires, maintenant, il y en a différents types. Artistiques, alors amateurs de théâtre, danse, création littéraire, production de films, impro, c'est dans le parascolaire. C'est ouvert aux étudiants de toutes les facultés et de tous les programmes. Les compétitions aux délégations, ce sont les simulations d'instances internationales comme l'ONU, l'OTAN, etc. Les associations parascolaires qui tournent autour de l'économie, on va parler d'intérêt pour les finances, la comptabilité et surtout l'entrepreneuriat. On a aussi des associations parascolaires d'étudiants étrangers, ça c'est très simple, ce sont des associations de ressortissants d'un pays. Les loisirs, des gens qui sont intéressés par
les jeux de rôle, les jeux vidéo, les mangas, la lecture, les arts du cirque. On a des médias étudiants. On a des associations para-académiques. Donc, on est dans le parascolaire. On n'est pas associé à son champ d'études, mais par exemple, traduction. On a créé un cabinet étudiant de traduction, mais qui n'est pas relié au domaine d'études. C'est juste une façon d'aller chercher une expérience au sein de cette association-là. On en a en sciences de la santé aussi, en photonique. Donc, pour approfondir un peu le programme, mais ce n'est pas relié justement à aucun crédit. Les associations parascolaires politiques, on parle d'ailes étudiantes d'un parti politique existant ou une association où on se réunit autour d'un intérêt pour les enjeux démocratiques. On en a dans la santé communautaire, le social, autour de diverses causes, en alimentation, mouvements sociaux, droits humains. On en a en sciences de l'environnement, l'écologie, préoccupations au niveau des changements climatiques, des projets en génie aussi, on retrouve ça. Et on a des associations parascolaires qui s'intéressent à la spiritualité et la religion. Donc, voilà, ça fait le tour des associations, des types d'associations parascolaires qu'on voit sur le campus. Ce n'est pas exhaustif, mais grosso modo, c'est ce qu'on retrouve. Alors, comment adhérer et s'impliquer dans les associations étudiantes? Alors, si vous souhaitez adhérer à une association parascolaire, sachez que c'est quelque chose qui est facultatif, donc il n'y a aucune obligation d'y adhérer, même si vous êtes sollicité. Aucun prélèvement monétaire à travers vos frais de scolarité. Voilà. Adhésion et cotisation automatique, c'est pour les associations académiques. Possibilité toutefois de récupérer votre cotisation sur demande selon les conditions applicables dans l'association. Implication, la vôtre peut-être. Vous êtes d'office membre de votre association académique, donc vous pouvez vous impliquer dès aujourd'hui. Alors, en moyenne, on retrouve 136 associations étudiantes de premier, deuxième, troisième cycle, et le nombre varie peu d'une année à l'autre. Pour le parascolaire, c'est différent. L'adhésion n'est pas automatique. Elle est volontaire. C'est gratuit ou avec cotisation. Et il existe en moyenne 80 associations étudiantes parascolaires. Et ça varie entre 60 et 120 chaque année. La variation n'est pas si énorme que ça, mais c'est que chaque année, il y en a qui vont oublier de renouveler leur reconnaissance et puis après 2 ou 3 ans, vont vouloir réserver un local et là, on leur dit, bien, vous n'êtes pas reconnu, donc on repart le processus à ce moment-là. Mais disons une moyenne de 80 associations étudiantes parascolaires, ce qui est quand même assez intéressant. Il y a aussi une possibilité d'implication dans la communauté universitaire, mais hors association. Par exemple, au bureau de la vie étudiante, on a une liste de bénévoles et on fait appel à cette liste lorsqu'on a des projets, des demandes d'implication bénévole pour des projets institutionnels ou étudiants. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite, bien sûr, à nous contacter. Ce sont des implications qui sont différentes de s'impliquer dans une association étudiante, mais qui peuvent être également très intéressantes. Créer une association. C'est possible. Donc, si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce propos, la première des choses, c'est de rencontrer un conseiller à la vie étudiante. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est nécessaire de créer une association étudiante pour réaliser le projet que l'on a en tête? Donc, exemple, pourquoi ne pas créer un comité dans une association déjà existante dont vous êtes membre? Donc, c'est beaucoup moins de démarches pour arriver à l'objectif de réalisation du projet. Donc, il y a plein de solutions possibles et on peut les évaluer ensemble. Donc, ce serait la première des choses à faire. Mais oui, c'est tout à fait possible de créer une association parascolaire. Et quand votre projet le nécessite et qu'on en arrive à cette conclusion, bien, on vous aide à le réaliser. Mise à jour annuelle, chaque association étudiante doit renouveler sa reconnaissance sur une base annuelle, sans faute. Date limite, le 1er novembre de chaque année. Fin de la reconnaissance après cette date. Donc, il faut recommencer le processus si on dépasse cette date. Et une association qui est accréditée ou reconnue va bénéficier de droits et s'engage à respecter des obligations. Les droits, c'est assez simple. C'est le droit d'utiliser les locaux de l'université.
utiliser les services de l'Université Laval, comme le service conseil du bureau de la vie étudiante, par exemple. C'est le droit d'organiser des activités de financement sur le campus et d'avoir un courrier annuel, d'avoir un hébergement de site Internet gratuit sur notre serveur, conserver ses archives et utiliser, sous certaines conditions, le nom de l'université. Les obligations, évidemment, c'est de respecter les règlements et politiques de l'université, faire sa mise à jour annuelle, aviser la direction des services aux étudiants de tout changement à sa charte, les règlements généraux, assurer la sécurité de ses membres lors des activités, tenir une assemblée générale annuelle et transmettre une copie du bilan financier une fois par année lors du renouvellement, rendre sa charte accessible à ses membres et aviser la direction des services aux étudiants en cas de dissolution. L'incorporation d'OBNL, numéro d'entreprise du Québec, ce n'est pas une obligation, mais il y a des avantages. Ça permet d'obtenir des permis d'alcool événementiels, certaines assurances, certaines subventions qu'on n'a pas si on n'a pas ce numéro d'entreprise. Les irritants, il y a des coûts à ça et il y a des obligations administratives. Donc, avant toute démarche, venez peser le pour et le contre là, avec nos conseillers à la vie étudiante. En terminant, la reconnaissance de l'implication étudiante. Donc, c'est possible de faire reconnaître cette implication par 3 crédits universitaires gratuits, une mention non créditée dans le bulletin ou une lettre officielle. C'est réservé aux étudiants à temps plein. Pour remplacer toutefois un cours à option, ça prend l'autorisation de la direction de programme. Sachez aussi qu'à chaque session, on va organiser à 3 reprises une conférence spécifiquement à propos de la reconnaissance de l'implication étudiante. Vous allez recevoir l'invitation via votre courriel UL au courant de la session. Alors, c'est Mme Cindy Arkwell de la direction des services aux étudiants qui fait cette conférence-là. Donc, voilà, ça termine notre conférence aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est sûr que je vous invite là, à compléter en me contactant soit par téléphone ou par courriel. Mettez la petite vidéo sur pause là, si vous voulez pour prendre en note mes coordonnées. Et puis, ça me fera plaisir de vous répondre spécifiquement à des questions, des commentaires que vous auriez en rapport à cette présentation. Sur ce, je vous souhaite un très bon début de session et au plaisir de vous rencontrer.